Sachez que, alors, vous aurez cette vidéo peut-être lundi prochain, enfin pour moi en tout cas. En tout cas, vous aurez cette vidéo la semaine de la sortie d'un certain film, ou que j'essaye un petit peu de, voilà, j'essaie un petit peu de m'en dispatouiller pendant quelques jours. Je vais m'expliquer parce que c'est vrai que je me suis pas beaucoup expliqué de pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'on n'en parle plus. C'est seulement parce que j'ai envie de parler d'autre chose, plus vraiment y penser, comme ça je garde ma hype bien de côté pour le jour J et au moins je pourrais exploser de hype ce jour-là, donc au moins je peux parler d'autre chose, je peux me calmer un petit peu après quand même plus d'un an de vidéos sur le sujet. Bref, aujourd'hui on est là pour faire une petite critique tout pépouse qui n'était mais absolument pas prévue. Juste sachez qu'avec un compère, Galak, que vous connaissez bien évidemment, il était présent sur plusieurs lives, live, voilà, il est jamais venu en vidéo, mais il est là sur plusieurs lives, vous le connaissez bien évidemment, puisque c'est mon meilleur pote. Et on a regardé en fait hier tout simplement un film du nom de Saw 10. Et mon dieu, je ne pensais pas aimer ce film. Du moins pas à ce point-là. Je vais vous donner un petit peu un contexte. Pour moi, Saw, je vois cette saga comme ça. Saw 1, pour moi, c'était un film qui, de par son côté un peu torture porn, je déteste ce mot, il me donne envie de vomir, mais tant pis. Donc par son côté un peu film juste de torture, arrivait à me montrer un message. Le message en question c'était le coup du tout le monde a le droit pardon, à une deuxième chance, les défauts de chacun il faut les réparer, etc. Bref, c'était un tueur qui avait un objectif moralement discutable, mais dans l'ensemble son but à John Kramer c'était de pouvoir donner une deuxième chance à des gens, et bien tout simplement de se libérer de leur plus gros fardeau. Donc globalement c'était un petit peu ça pour moi, Saw, et bah je dois avouer que le premier film Saw était très bien. Voilà, il était très cool, James Wan, tout ça, on aime bien. Le second film Saw était aussi plutôt bon. Le troisième film Saw commençait déjà à partir un petit peu en vrille, mais en soi il était un petit peu intéressant. Voilà, je dis bien un petit peu, il y avait quand même déjà quelques problèmes, notamment au niveau des pièges qui commençaient déjà à basculer complètement vers autre chose. Genre, on n'en parle pas assez, mais les pièges du premier film Saw sont sobres. C'est vraiment très sobre. Le plus hard, c'est le piège à loup inversé. Sinon, le véritable piège, c'est deux mecs enfermés dans une salle de bain, avec juste une scie. Et le pire qu'il y a dans le film, c'est un mec qui se coupe la jambe. C'était ça le premier film Saw. Dans les nouveaux films Saw, t'as des mecs qui se font arracher les boyaux, des mecs qui se font couper en deux, une meuf qui s'arrache une jambe, une autre qui se prend de la moelle épinière. Et à partir du 4, c'est devenu de la merde. Voilà, je le dis honnêtement. À partir du quatrième film, compris, bien évidemment, plus aucun film Saw n'a été bon. Plus aucun film Saw. Je les ai tous détestés. Alors, c'est marrant sur le coup, des gens qui meurent, scénaristiquement, c'est de la merde. À chaque film, on te fait le coup du « Oui, en fait, c'est elle depuis le début, c'est l'héritière de Jigsaw, elle était là depuis le début, Jigsaw, il a pensé à tout. » Et alors, le summum de la merde, c'est Spirale. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, Spirale, mais quelle bouse! Quelle bouse! Saw 9 là, heureusement que ça s'appelle pas Saw, c'est de la chiasse monumentale. Y a rien à sauver dans ce film. Les pièges sont même pas satisfaisants. Le cochon il est dégueulasse. Ils m'ont remplacé Billy par une marionnette de merde. C'était censé être un reboot. Ça s'est vautré. Et heureusement. Bref, j'avoue que voilà, je suis pas copain-copain avec la saga Saw. Parce que même si sur le coup c'est marrant de voir des gens se faire décapiter, moi au bout d'un moment, ça me fait pas rire. Enfin, ça me fait plus rire. Ça me fait rire une fois ou deux, mais j'aime bien aussi qu'un film me raconte une histoire. Je vais pas au cinéma pour voir des gens se faire tuer. Honnêtement, je vais sur Reddit, il y a 45 vidéos de ça. J'ai pas besoin de payer 7€ une place de cinéma pour voir 4 mecs se faire buter. Il y a même plus cette satisfaction. En fait, dans les premiers films Saw qui avaient ce côté-là,
allez, il y avait une certaine satisfaction jubilatoire à voir des gens se faire trancher les membres, etc. Mais dans les derniers films, il n'y avait même plus ça. Il n'y a plus ce côté jubilatoire, genre, il se fait buter la gueule. T'as plus ça. C'est chiant, c'est fade. Les films Saw sont devenus fades. Et ça, c'était donc ce film Saw 10, c'est la 3e fois qu'ils essaient de relancer la saga. Je l'ai dit, pour une fois c'est un bon film. On en reparlera quand j'ai fini un petit peu mon speech. Mais globalement, voilà. Je suis pas très copain avec les films Saw parce que j'aime bien quand je vais voir un film, qu'un film me raconte une histoire. On peut dire ce qu'on veut dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais le scénario de Ant-Man and the Wasp Quantumania me raconte plus d'histoires que n'importe lequel des films Saw après le 4. Vraiment. Morbius a une histoire plus intéressante que Saw 5. Je suis désolé. Et le coup du oui, en fait, c'est lui qui était là depuis le début parce que c'était l'apprenti de Jigsaw. Ils nous le font à tous les films. Au bout d'un moment, c'est lui qui était devant lui, qui était devant lui, qui était devant lui, qui était devant lui, qui était devant lui. C'est tout le temps pareil. Donc quand je suis arrivé devant Saw 10, en plus les films sont prévisibles à mort. Tu regardes 5 secondes, tu peux savoir qui va mourir, qui va réussir, qui va gagner son jeu, qui va le rater. À chaque fois c'est comme ça. Dans tous les films. Un petit peu moins dans Jigsaw. Le film Saw 8 qui était moins mauvais que les autres. Mais il est moyen on va dire. Donc voilà. C'était mon a priori sur la saga Saw en arrivant pour voir ce petit film du coup Saw 10. Je me disais bon, avec un petit peu d'alcool dans le sang ça devrait passer. Eh ben vous savez quoi, j'ai pas eu besoin d'alcool. Il y a quand même un problème avec ce film. En soi c'est pas spécialement un problème, c'est juste que bizarrement c'est vraiment le premier film Saw où je trouve les pièges pas très intéressants. Voilà, les jeux on va dire. Il y a le jeu de Gabriella qui est intéressant. Oh putain, j'ai mis la bonne image des premiers coups. Ouh, je suis trop fort. Il y a le piège de Gabriella qui est intéressant. Avec le côté des IRM, etc. Alors, il y aura quelques spoilers, mais je vais éviter de pas trop spoiler parce que le film est sorti il y a littéralement 3 jours. Donc, je vais éviter un petit peu beaucoup de spoil. Mais voilà, on aura quelques-uns. Donc, voilà, il y a ça qui est intéressant. Mais en soi, les autres pièges, ça c'est le piège de Valentina. Ouais, il était bien, mais voilà, quoi, il n'était pas si inventif que les autres pièges dans la franchise Saw. Donc, même le piège avec les yeux, alors qu'il n'est pas réellement un piège vu que c'est une hallucination de John Kramer. Ouais, c'était cool, c'était marrant sur le coup, mais voilà, c'est pas le truc. Genre, ça aurait peut-être été un petit peu plus satisfaisant que à la place d'arracher ses yeux, ce soit du liquide qui tombe sur ses yeux et qu'on le voit souffrir pendant plusieurs minutes. Ça, à la limite, ça aurait été intéressant. Mais bon, c'est un rêve de Jigsaw. Je peux comprendre qu'ils aient voulu faire ça de manière expéditive. Parce que, voilà, il n'y avait pas besoin que ce soit hyper important comme piège dans le film non plus. Bien que c'est quand même le piège qui est littéralement sur la fiche du film. Saw 10, mesdames et messieurs, et ça me trouve le cul de le dire, est bien. Mais genre vraiment bien. Au point que j'ai pas peur de dire que c'est un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur film Saw. C'est peut-être pas le meilleur, parce que Saw 1 est meilleur. Je pense que dans mon top 3, Saw 1, Saw 10. Il aura fallu 9 films pour atteindre le niveau du 1. Waouh. Bravo Lionsgate. Vous avez fait du bon boulot. Continuez comme ça. Non, plus sérieusement. Putain, ce film est bien. Merde. Il est bien. Alors, voilà, c'est le problème, c'est que scénaristiquement, franchement, il est intéressant. Et c'est le seul film Saw qu'il est. Alors, pour résumer un petit peu le scénario... Oh non, je bug. Oh, bah attendez, voilà. Donc, pour résumer un petit peu le scénario, globalement, c'est... donc, ça se passe entre le 1 et le 2. Et du coup, tu as John Kramer qui découvre, voilà, qu'il a... C'est pas la bonne image, c'est cette image-là que je vais mettre. Non plus, c'est celle-là. Donc, il découvre, voilà, qu'il a un cancer, il fait des radios et tout. Il découvre qu'il a que 3 mois. Et tu as une femme qui s'appelle... alors, son nom, je pense, c'est Cecilia, je sais pas comment elle s'appelle, mais tu as en tout cas une femme qui est mise sur son chemin en disant voilà, je peux vous aider à vous soigner, etc. Mais en fait, on va se rendre compte que c'est une arnaque organisée depuis des dizaines d'années
et que ils ont arnaqué Jigsaw, enfin John Kramer, et du coup pour se venger, John Kramer bien évidemment va leur tendre son meilleur piège. Et putain, ça paraît con, mais pour une fois c'est inventif. D'ailleurs c'est le premier film où John Kramer ne contrôle pas tout. Il y a un moment du film où il perd le contrôle. Jigsaw est connu pour avoir toujours 10 coups d'avance. Même dans Saw 3 et Saw 2, dans Saw 3, il meurt, c'était prévu. La preuve avec les 5 autres films qui sont sortis, 6 autres films qui sont sortis après. Donc jusqu'à Spiral, parce qu'à chaque fois on dit oui, en fait, il avait tout prévu, John Kramer, etc. Bon, je vous ai expliqué que c'était nul à chier, mais voilà, techniquement, il est tout prévu. Le mec, c'est Kang. Il a 10 coups d'avance sur tout et n'importe quoi. Dans le 2, il se fait casser la gueule par le flic, mais il le savait déjà qu'il allait se faire casser la gueule par le flic. La preuve, c'est qu'il a gagné. Donc, réellement, Saw 10, pardon, j'ai un problème avec Jigsaw. Saw 10, c'est le premier film Saw où Kramer n'a pas tout prévu. Ou du moins, tout ne se passe pas exactement comme il l'avait prévu. Notamment avec le fait que Cecilia arrive à se libérer plus vite que ce qu'il ne l'avait prévu, et il finit réellement en mauvaise posture, à manquer de s'étouffer avec du sang. Genre, pour expliquer, il devait de base faire un piège où donc tu avais 2 plateformes avec des leviers, et en fait quand tu tires sur le levier, ça lève la personne qui est face à toi. Donc genre c'est 2 plaques comme ça, du sang qui vous coule dessus, donc vous vous étouffez à cause du sang. Si tu lèves le levier, la personne peut respirer, et toi tu continues à t'étouffer. Par contre si l'autre personne lève son levier, ça penche la balance. Donc c'était intéressant, parce que John Kramer était réellement en mauvaise posture à ce moment-là. Et c'est le putain de premier et seul film de l'histoire de cette saga où on a John Kramer qui a des problèmes dans le film, enfin qui du moins est en mauvaise posture. On a également le premier film, je crois, où, alors, voilà, c'est bon, où un des associés futurs de John Kramer a une putain d'origin story, à savoir le gosse. Parce que, ouais, ne me faites pas le coup, donc pour rappeler un petit peu pour ceux qui ont oublié ou qui ont vu le film, dans le film tu as donc l'enfant qui s'appelle Diego, Diego non, c'est un autre mec, je pense qu'il s'appelle Gabriel, putain, je pense que c'est Gabriel ou un truc ainsi, mais en tout cas c'est un enfant mexicain qui du coup va servir d'innocent pour Cecilia qui veut tuer un innocent devant les yeux de Kramer pour en fait le faire souffrir. Parce que Kramer, le principe de ces jeux, c'est qu'on ne tue pas d'innocents. Et surtout, on ne tue pas gratuitement. Ce qui est que tous les autres films Saw ont perdu. C'est la base de Jigsaw. C'est un piège, il doit toujours y avoir une clé pour sortir. Tu dois pouvoir t'en sortir. C'est le principe même de base du film Saw, premier du nom. C'est qu'il y a toujours, pour tout le monde, une porte de sortie. Dans ce film-là, Cecilia ne voulait pas que John ait une porte de sortie. En plus, elle voulait détruire sa deuxième règle, à savoir on ne tue pas d'innocents. En tuant en plus un enfant. John Kramer a été pour la première fois, mesdames et messieurs, mis en mauvaise posture. Mais oui! Mais que demander de plus? Et ça paraît con, c'est un détail. Mais c'est vraiment un truc qui fait que le film est bien. C'est que t'as pas l'impression que tout est écrit noir sur blanc depuis 50 ans. C'est genre, le film te surprend réellement. Alors, je l'ai dit, les pièges sont peut-être moins satisfaisants, genre moins inventifs. Après, bon, les tarés qui ont écrit les films de Saw sont peut-être en train de perdre ce côté gros taré. Parce que vraiment, je suis désolé, hein, les mecs qui ont écrit les pièges, enfin qui créent les pièges dans les Saw, vous avez des problèmes, les gars. Hein. Faut les consulter. Et vous savez, vous pouvez canaliser votre colère sans faire souffrir des gens. C'est possible. Non, plus sérieusement, c'est vraiment... c'est infernal. Hein. Les gens qui font ça, mon Dieu, je sais pas comment vous faites. Parce que même moi, pour torturer des gens, j'ai pas autant d'imagination. Mais vraiment, c'est un film qui... Bon, n'est peut-être pas aussi satisfaisant que les autres niveau des morts.
mais arrive quand même scénaristiquement à être bien. Niveau mise en scène, on a aussi des bonnes idées, genre par exemple tout con, hein, mais cette scène-là fait écho à cette scène-là. Putain, ah, c'est magnifique les transitions sur OBS, vraiment. Genre, vous le voyez bien, il a un tuyau là, un tuyau là. Là, en fait, c'est juste l'IRM, tout con, hein, c'est un morceau de machine d'IRM qui reflète sur son visage, ou je pense que c'est de l'autre, je sais plus ce que c'est. Bah, c'est un reflet de ça. Il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène. Donc, ça aussi, c'est cool. En fait, globalement, ce film est l'antipode de ce qu'étaient tous les autres films Saw avant lui, à part le 1 et peut-être un petit peu le 2. C'est le premier film où les gens qui sont derrière se sont dit on va faire un bon film. Le problème des films Saw, c'est que les gens qui sont derrière se disent toujours comment est-ce qu'on peut satisfaire la demande en hémoglobine d'ados qui ont juste envie de voir des gens se faire tuer. Eh ben on fait plus de pièges. On fait des pièges de plus en plus cons. Jusqu'à carrément voir un mec se faire écraser par un train. C'est pas destination finale. C'est pas, enfin, genre de base, le principe de Saw, c'est pas juste de tuer des gens pour tuer des gens. De base, il y a une raison pour laquelle ils meurent. D'ailleurs, quand vous regardez, dans le premier film Saw, il y a pas tant de morts que ça. Hein. Il y a les 2 flics. Et comment il s'appelle le gars dans la salle de bain avec Gordon. Je sais plus, mais il y a le deuxième gars qui est enfermé dans la salle de bain. Il y a 3 morts. Et Zep. C'est tout. Et à chaque fois, ils meurent à cause de leurs erreurs. Dans les autres films Saw, t'en as un nombre incalculable de morts. Déjà, c'est très rare qu'un mec survive à ces pièges, surtout à l'époque Hoffman. Genre, je pense que c'est à partir du 5, Hoffman. En fait, la partie où il y a Hoffman dans les films, c'est parti en couille. Parce que lui, c'était juste le gars qui voulait buter tout le monde. Il faisait juste ça pour le plaisir. D'ailleurs, il a eu son karma avec Saw 7, où James Gordon... le Dr Gordon. Le James Gordon, je pense que c'est pas vraiment ça son nom. Mais le Dr Gordon, en réalité, montre que c'est lui qui est présent depuis le début avec John Kramer et qui mettait en place tous les pièges. Et il a piégé depuis le début Hoffman. Donc ça c'était peut-être intéressant dans Saw 7. Mais voilà, sinon les autres films Saw, c'était le problème. Là, pour une fois, on a vraiment un film qui est intéressant scénaristiquement. Où les pièges sont moins abusés parce qu'il y a un scénario derrière. Bah oui, si t'as un scénario derrière, tes pièges doivent pas être autant abusés. Parce que le problème avec les pièges dans les films Saw, c'est que si c'est autant sanglant, c'est parce que derrière il n'y a rien scénaristiquement. Si t'as des pièges fades avec un scénario fade, bah t'as spirale. Si t'as un scénario plutôt correct avec des pièges un peu plus calmes, t'as Saw 10. D'ailleurs, intéressant, mais Saw 10 est un préquel à pas mal de trucs. Déjà, on voit un dessin où John Kramer fait le piège avec la tête retournée. Donc le piège qui retourne les membres dans Saw 2, je crois. Tu as bien évidemment le développement d'Amanda. C'est pas là, c'est là. Amanda qui a un très très bon développement. On te montre que c'est quelqu'un qui doute au niveau des personnes qu'il faut tuer. Genre elle doute pour tuer Gabriella parce que c'est pas vraiment la victime, enfin, c'est pas vraiment la plus méchante de l'histoire. Elle a quand même un énorme respect envers John Kramer. C'est vraiment un personnage qui est bien développé. Dommage que malheureusement dans le 2 et dans le 3 c'est n'importe quoi son développement. Mais vraiment c'est con, mais le film prend le temps de développer ce qu'il met en place. Et ce qu'il met en place, c'est ce qui existe dans les films précédents. Saw 10 est un bon film, bien réalisé, avec des pièges peut-être pas tant satisfaisants que certains autres pièges, mais tant pis. En attendant, il met en place et montre que ce qui était entre guillemets prévu depuis le début de n'importe où, donc, qui est littéralement un Deus Ex Machina, était en réalité peut-être bien prévu, notamment avec la scène post-générique où tu vois qu'en fait l'inspecteur qui aide John Kramer dans le film Saw 10, ce n'est personne d'autre que Mark Hoffman lui-même, donc le mec qui prend la relève par la suite. Donc c'est un film qui met en place les trucs pour la suite de la saga. C'est un film qui comprend ce que c'est un bon film Saw. Et ça fait du bien. Et j'espère que Saw 11
continuera dans cette lancée. Peut-être qu'il pourrait se passer entre le 2 et le 3 et nous développer Mark Hoffman. Parce que Amanda n'aura pas besoin de développement, étant donné que déjà son développement est un petit peu brisé avec ce qui se passe dans le 2 et dans le 3, vu que dans le 2 et dans le 3 c'est une marionnette, la meuf. De toute façon elle crève, donc voilà, c'est pas spécialement intéressant. Mais on peut développer Mark Hoffman. Peut-être nous expliquer un petit peu plus pourquoi est-ce que, plutôt que de développer l'héritage de Jigsaw, il en profite pour juste globalement tuer les gens. Pourquoi? Ça peut être intéressant. Donc il y a de quoi faire avec Saw 11. Twister Pictures et Lionsgate, par pitié, faites quelque chose de bien. Suivez ce que vous avez fait avec Saw 10. C'est vraiment un bon film. C'est peut-être pas pour tout le monde avec le gore qu'il y a, mais en soi, si vous aimez la saga Saw et que vous réfléchissez un petit peu plus à ce que c'est un film, Saw 10 est vraiment bon. C'est bien. Il nous en aura fallu 9 des films pour faire un bon film. Ah, j'ai mauvaise langue. 8 parce que Saw 1 est bien. Heureusement qu'on n'a pas le même ratio chez Marvel, on serait dans la merde. Bien évidemment, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et on se dit à très bientôt.